Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons aborder un thème. Le thème est comment créer un site web. Donc d'abord je vais commencer par la présentation. Je réponds au nom des enseignements Kamano. Je suis étudiant en licence 4 à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un site web à travers le HTML et le CSS. D'abord, vous devez savoir que le HTML, c'est un langage aussi de programmation. Et d'abord, sa définition n'est qu'une autre chose que Hypertext Making Language. Vous voyez? Donc, c'est un langage de programmation qui nous permet de concevoir un site web en ligne. Le CSS qui est là, c'est un mot anglais qui est Cascading Signing quoi, qui nous permet d'embellir quelques écritures que nous avons eu à faire avec HTML, c'est-à-dire rendre joli tout ce qu'on a vu en HTML, l'embellir, le moderniser, afin que l'utilisateur qui est là, l'utilisateur lambda qui est là, permet de voir très bien et comprendre comment ça se passe et comment les choses évoluent. Donc, c'est juste la présentation du cours et l'importance du HTML et du logiciel en question. Donc, c'est un bon logiciel, c'est un langage de programmation. Je vais vous montrer d'abord, avant qu'on commence à travailler en HTML, il faut créer d'abord un document. Dans ce document, vous devez comprendre, vous devez créer un fichier. C'est ce fichier que vous devez manipuler afin de continuer à travailler sur votre programmation. Donc, la première partie, je vais vous montrer comment créer un document. Et d'abord, moi j'ai un éditeur de texte. L'éditeur de texte que j'utilise, c'est le Visual Code. Donc il y en a qui ont beaucoup d'éditeurs comme le Sublime Text, le Notepad, il y a plusieurs éditeurs de texte. Mais moi j'utilise le Visual Code, le VS Code. Donc comment créer un document? Je viens dans File, je viens dans Open Folder, c'est-à-dire ouvrir un document. Mais j'ai pas un document à ouvrir. Je viens dans mon bureau, l'emplacement où je vais créer. Je fais un nouveau, je renomme le document, le nom de mon document, je mets son nom et je mets sélection. Quand je le mets, c'est-à-dire je sélectionne le document et maintenant je sélectionne le document et directement j'attends, il est en train de charger. Voilà, et voilà, vous avez vu mon document que j'ai créé ici. Donc, je pouvais aussi venir créer directement dans mon bureau, faire un clic droit, nouveau, je mets mon document HTML par exemple 2, HTML2, CSS, je mets un 2, après je la registre. Maintenant je viens dans mon HTML, je fais un file, je fais un open folder, directement je peux envoyer le HTML2. Maintenant, une fois que le document est chargé, on va voir comment créer des fichiers à partir du document qu'on a eu à créer. Donc, on a notre document qui est là, HTML CSS2. Il y a deux manières aussi de créer un fichier. Je peux venir, par exemple, sur mon document, on me dit New File, c'est-à-dire un nouveau fichier. Je fais un clic sur le document. Je mets le nom de mon fichier, par exemple je mets un index, par exemple, évitez de le mettre en majuscule parce que ça peut vous envoyer des inconvénients, et je mets l'extension, c'est-à-dire le fichier doit être exécutable sur quel langage. Donc j'ai mis index.html, c'est-à-dire un fichier HTML. Après j'ai créé aussi un fichier CSS, je le mets un index.css. Directement, quand je le mets, vous avez vu que les deux changent.
Et on pouvait aussi venir créer de l'autre côté avec File, New File. Directement, ça venait aussi, c'était ça. Ou directement, on venait dans notre document qui est, par exemple, au bureau, ici, on cherche HTML2. Je fais un clic droit, nouveau. Maintenant, je descends dans nouveau, je fais nouveau, directement, un document texte ou un document file, directement, ça aussi, ça, on pouvait le faire directement. Mais une fois qu'on a ça, donc, on peut facilement travailler avec. Donc, on peut diviser l'écran en deux, c'est-à-dire, on a notre index HTML qui est là, on a notre index CSS. Donc ça, c'est l'importance du Visual Code, parce que c'est pas tous les éditeurs de texte qui peuvent le faire au fait. Donc on a créé un fichier qui est là, on a créé deux fichiers, le HTML et le fichier CSS. Donc à travers les deux, je peux manipuler très bien. Maintenant, une fois que les deux fichiers sont déjà créés, on va voir comment envoyer, c'est-à-dire importer, comment commencer à travailler avec le HTML. On va commencer le côté HTML. Donc il y a une méthode directement qui permet de récupérer, c'est-à-dire le HTML, pour ne pas qu'on commence à saisir tout ça. Donc on vient directement, on le met donc au point d'exclamation et je tape entrée. Ça nous envoie directement le squelette de l'HTML. Vous avez vu, ça envoie tout le squelette de HTML qui est là. On a le document qui est là, ça c'est le document HTML, le HTML lang, tout est là, le header, c'est-à-dire le mute charset, ça peut permettre de mettre l'encodage, c'est-à-dire l'encodage en ITR, tout et tout. Donc le 8 devise, tout est là. Donc pour ne pas consommer à saisir tout ceci, on a maintenant, on peut l'importer directement à travers ça, avec le point d'exclamation, directement ça nous avons tout ce qui est là. Donc et vous devez sans savoir que dans HTML, tout se passe dans le body au fait. Donc tout ce qu'on a, on va écrire ici, c'est dans le body, on va faire en fait. Donc tout ce qu'on va le faire, on le fera dans le body. Et d'abord, avant qu'on commence à travailler, on doit activer quelque chose qui va beaucoup nous aider. C'est au niveau de la sauvegarde. Ça, on va faire on focus change, c'est-à-dire à chaque fois quand j'écris seulement, ça enregistre directement sans contrainte ni rien. Donc cela va beaucoup nous aider avec ça. Et il y a ça aussi, donc c'est un peu ça. Et donc c'est ça, tout se passe dans le body. Et c'est comme ça l'importation de. Donc vous devez sans savoir qu'en HTML, on parle uniquement des balises. Il n'y a pas une chose si c'est pas des balises. Donc moi je vais vous montrer comment on va commencer par les titres d'abord, parce qu'il n'y a pas une chose qui n'y a pas de titre. D'abord les titres, vous allez voir sur les affiches, il y a plusieurs titres. Ici, la balise qui nous permet de faire des titres, c'est la balise hash. Donc quand je commence à écrire directement, je tape entrée, ça c'est une balise paire. Donc directement vous voyez que H1 et la terminaison avec slash de H1 qui est là. Donc on me dit ici, c'est dans ça je dois écrire. Donc je vais mettre par exemple, je vais mettre titre, je mets ça en majuscule par exemple, titre 1. Vous voyez, maintenant j'enregistre, ça a déjà enregistré, je viens j'actualise. Directement vous allez voir mon titre qui s'affiche ici. Vous allez voir la différence entre les titres. Je tape entrée ici, je mets le H2 qui est là. Le H2, les balises s'écrit en majuscule, minuscule du moins. Donc le H2 qui est là, je le mets en H2. Je mets toujours titre qui est toujours au début. Titre 2. Je le mets là. Je l'actualise. Au fur et à mesure que j'utilise les titres, c'est-à-dire au fur et à mesure le H1 diminue, le titre aussi diminue. Donc le H3 qui est là, le H3, je vais toujours mettre titre en majuscule, titre 3. Donc je viens, j'actualise. Vous allez voir que ils n'ont pas les mêmes formes. Donc au fur et à mesure je continue, ça descend. Au fur et à mesure je continue, ça descend. Donc on a plusieurs, on a jusqu'à titre combien, on a jusqu'à H5.
Donc tout est là. On a les titres ici qui sont là. Donc j'ai besoin qu'un seul titre. Donc on a titre 1. Et maintenant je vais vous montrer comment utiliser les formulaires. C'est-à-dire sur Facebook, vous venez, on vous dit de mettre les noms, les prénoms, tout et tout. Donc au début vous allez voir tout ça qui est. Donc avant qu'on commence à voir les formulaires, je vais vous montrer quelques balises. Par exemple, la balise qui nous permet de faire un paragraphe, on met CP. Donc vous mettez directement P, on va écrire tout ce qu'on a à écrire dans notre paragraphe. On fait un lorrain par exemple. Directement je mets notre lorrain qui est là. Et je vais enlever beaucoup. Donc il y a notre lorrain qui est là. Je viens, j'actualise notre lorrain. Donc je viens, j'actualise, voir ce que j'ai écrit. Vous avez vu notre paragraphe qui est là, ce que je viens d'écrire comme paragraphe. Donc la balise qui nous permet de faire un paragraphe, c'est la balise P. Donc par exemple dans notre paragraphe, je vais mettre tout ça là à la ligne sans que je ne tape entrée. Par exemple, arriver à consécutif et m'envoie directement à la ligne. Donc c'est la balise BR. Ça c'est une balise orpheline. C'est une balise orpheline, excusez-moi. Donc c'est une balise orpheline qui est là. Donc cette balise nous permet de renvoyer le paragraphe à la ligne. Donc on va venir voir ce que ça nous donne à partir de consecuting. Vous avez vu qu'à partir de consecuting, tout est venu en bas. Donc au fur et à mesure que je mets, par exemple, je continue à mettre le BR, ça me renvoie directement à la ligne. Donc vous avez vu, le BR nous permet de renvoyer une balise à la ligne. Donc voilà, il y a plusieurs balises. On a aussi comment on appelle, on a plusieurs balises. Nous avons aussi la balise comment on appelle, A. Ça c'est pour les liens. Le A ici, href nous dit le lien, on va envoyer le lien où. Donc vous allez voir par exemple sur YouTube, quand vous cliquez, ça vous envoie sur quelque chose. Donc le A nous permet d'envoyer ça. Le hashtag là, donc je le mets ça ici. Je dis par exemple quand il clique sur document par exemple, ou bien quand il clique sur accueil, directement ça nous envoie directement sur Google, par exemple www.google.com. Donc s'il clique sur accueil, ça nous envoie directement sur Google. Donc je viens, j'actualise. Vous avez vu qu'il y a A qui est là, je clique directement, ça nous envoie sur Google, parce que là j'ai pas la connexion, mais vous avez vu que ça nous envoie directement sur Google qui est là. Donc on a plusieurs liens qui est là. Je peux le dire que quand il clique directement ici, ça nous envoie directement sur notre page, par exemple sur notre fichier, autre fichier qui est là. Donc il y a plusieurs balises qu'on peut voir. Donc le A qui nous permet de faire les liens et le P qui nous permet de faire les paragraphes. On a aussi comment on appelle ça, le strong. C'est une balise qui permet de faire défiler les mots. Par exemple, quand j'écris mon nom Jean Sanima, vous allez voir que ça va faire défiler autour de ce que. Donc là il me dit que je suis toujours dans le BR. J'ai vu. Voilà. Donc on doit d'abord le faire communiquer entre l'index HTML et le CSS. Donc qu'est-ce qui nous permet de communiquer? C'est le link. Le link nous permet de dire, c'est-à-dire il nous dit que le link est le style CSS, le HRS, c'est-à-dire qu'est-ce qui doit être là, avec quoi ça doit communiquer. Je lui dis que ça doit communiquer avec l'index CSS directement. Pourquoi ça m'envoie des gens? Parce qu'ils sont tous dans le même document. Donc là on n'a pas de problème. Vous allez voir directement, ça va venir et directement j'actualise. Vous avez vu que directement le fond est là. Je peux changer la couleur, je peux l'envoyer, la taille qui est là, le titre qui est là. Je peux faire un padding qui est, c'est-à-dire je le dis qu'un padding left, le titre va venir un peu de l'autre côté. Et bien, je dis, il prend tous les paddings par exemple, il prend un padding à 45%,
je mets un padding 45%, ou bien 40 pixels comme ça. Donc directement on va voir ce que ça va donner. J'actualise, vous voyez, ça s'est déplacé. De l'autre côté, ça fait 45 pixels, 45, 45, 45, 45. Donc c'est venu au plus. Padding permet de faire déplacer l'élément sans que le contenu ne change ni rien. Mais de faire déplacer l'élément dans le background. Si c'est un background, si c'est quelque chose qu'on a, tout et tout. Donc on a vu le padding, on a vu la liaison entre ça. Maintenant, comment récupérer les autres. Donc on va voir tout ça, mais c'est juste pour vous montrer comment communiquer le CSS et le HTML qui est là entre les deux, et comment les récupérer, comment les lier, comment faire tout ceci. Donc le CSS juste vient au secours pour permettre d'embellir, rendre joli le fond, tout c'est la forme, tout ce qu'on a comme utiliser. Maintenant on va voir comment utiliser les identifiants, c'est-à-dire les ID. Donc en HTML, on voit souvent l'ID, on voit la classe, on voit tout. Donc je vais dire j'ai un paragraphe qui est là, et je vais l'attribuer un ID, je vais lui donner le nom paragraphe, ou bien para, ça c'est le nom de ID. Et comment récupérer l'ID qui est là? Je viens directement dans notre fichier CSS, je mets un hashtag, c'est-à-dire qui est là, je mets le nom du para que j'avais écrit, j'ouvre les accolades, donc je l'attribue tout ce que je veux. Donc je vais par exemple de changer la couleur du texte, par exemple couleur, bien, la taille du texte size, je mets sa taille, donc je vais mettre text size. Donc on va voir ça, c'est que ça donne. Donc je vais mettre test align, je vais l'aligner au centre. Donc on va venir voir si réellement ça donne ce que je voulais. Vous avez vu, donc ça nous a envoyé au centre le paragraphe, parce que là quand on a un identifiant, on ne peut pas le récupérer directement comme ça, on le récupère toujours avec un hashtag. Donc j'ai récupéré notre ID à travers ça. Donc c'est le hashtag qui me dit que c'est le para est un ID. Donc tout ce qu'on aura comme modification, comme quelque chose à faire, tout ceci va faire des effets sur l'ID. Donc on a tout ce qu'on a vu comme transformation. Donc on va voir l'utilisation des classes par exemple. Donc je vais mettre un span qui est là, je l'attribue quelque chose que peut-être un lorem que j'ai besoin par exemple. Donc je renvoie mon lorem, le MBR à la ligne par exemple, qui me permet de faire ça à la ligne. Maintenant dans mon span, je viens, un span ça peut être aussi joue le même rôle qu'un paragraphe qui permet de styliser aussi notre texte. Donc je vais mettre une classe par exemple, la classe je l'attribue spa par exemple, je récupère notre classe qui est là. Donc et la classe se récupère par le point, on a point span, je mets notre accolade, le paragraphe qui est là. Donc je dis que le span doit avoir un background par exemple, un background couleur de Acrobat, et je lui donne un font size, c'est-à-dire pour que les écritures soient un peu en bold, en truc, je le mets en X large. Après je viens voir l'effet, ce que ça donne. Vous avez vu, ça donne la couleur, vous avez vu l'écriture qui est en bold n'est pas la même chose qu'ici. Donc il y a une très grande différence en fait. Donc on a vu les ID, on a vu les classes, on a vu plein de choses, et on a vu la différence, comment récupérer l'ID, comment récupérer la classe, comment récupérer aussi les autres. On peut aussi récupérer les spans sans qu'on la récupère avec l'ID directement en recette. Donc on peut directement mettre span directement, on met les accolades comme on l'a fait avec le
le titre H1, donc on peut les récupérer tous. On se reprend la semaine prochaine pour le tuto.